Ça, c'est le cinéma, l'écriture. Jardinage. Oui. Maison. Une carte maison? Non. Une quoi? Voilier. Voilier? Ah oui. C'est vrai? Bah oui, faites. C'est ma passion. C'est vrai, bah vous allez nous en parler. Jardinage. Philippe, vous nous parlez de votre carte? Moi, j'ai choisi la culture. Ouais. On a la chance d'être effectivement à Paris et d'avoir la jouissance de tellement de monuments, et de belles choses et de musées. Donc voilà. On avait pour habitude avec mon épouse de dire tiens, on choisit un arrondissement et on le fait. Ah ouais. Complètement. Ah oui. Donc, ouais, une journée, hein, sur une journée. Ah oui, c'est super. Voilà. Et de profiter comme ça et de voir, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits coins qu'on n'a jamais vus quand on sort des grands axes ou de plein de petits musées aussi, parce qu'il n'y a pas que les grands. Et, Bien sûr. et il y a plein de belles choses. Tout à fait. C'est une autre façon effectivement, de visiter la capitale à travers la culture. Bravo. On a de la chance. C'était des privilèges. Ouais. Mais c'est toujours, non? Pourquoi au passé? Oui, si, parce qu'il faut que je me dépêche. Pourquoi? L'échéance est courte. Oui, j'ai le même avis. Vous avez le même avis, Jean-Louis? Oui, Que quoi? Que l'échéance est courte? oui, Ouais. oui, et que donc il faut en profiter. Il faut en profiter, ouais. Comme Et disait surtout, Lisiane, mon il épouse faut... suit, donc tant qu'on est bien d'aplomb, Ouais. Il faut vivre pleinement, voilà. au jour le jour, pleinement. Et sans vouloir forcer, et sans Bien vouloir sûr. faire le champion. Bien sûr, bien sûr. Donc l'écriture, tout ce qui est culturel. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette comme, La salle de comme salle concert, de concert. de théâtre, ouais. Et puis les fêtes de famille. Ouais. J'ai entendu Jacques Oui, qui parlait du sport. Et effectivement, j'avais oublié que j'aimais beaucoup le sport, ouais. surtout devant la télévision. D'accord. C'est justement les petits ciblés. Alors, Tenez, je fais passer à c'est Jacques. quelqu'un Il n'y aura pas assez de selfies qui sourient. Tant mieux, vous pouvez en redemander, hein, si vous voulez. Et qui on peut encore... Moi? Bon, alors je mets Judith alors. D'accord. Mais il me semble qu'il y a aussi quelqu'un qui vous est très proche. Si je dis cacahuète, Cacahuète, c'est ma petite cacahuète. c'est votre petite Chloé. fille. Chloé. Je la mets Chloé. Oui, Hein? vous la mettez. On peut la mettre Chloé. Mais elle ne peut pas savoir ce que c'est que l'Alzheimer. Non, mais elle s'en fiche, vous croyez pas? Elle ne peut pas s'en fiche, c'est pas. Elle sait pas, ouais. Elle est Ouais, toute fraîche. elle est toute fraîche. Mais ça l'empêche pas d'avoir avec vous. Ah oui, elle a des rapports intéressants. Ouais, Parce qu'elles parlent ensemble. ouais, Alors, mes 4 enfants, actuellement, ça va bien. ouais. Hein. Les 10 petits-enfants, c'est peut-être un 10 peu plus petits-enfants. Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. On ne se voit pas trop souvent. Ça, c'est les... Par contre, les amis, c'est parfait. C'est parfait. Mes frères et sœurs, c'est parfait. Ouais. Je suis encore assez Au début. capable de prendre, c'est ça, de prendre des décisions, de gérer de me gérer par moi-même sans nécessairement m'appuyer sur ma femme, etc. Enfin, je veux dire, Ouais. tout ça, c'est important. Mais ça, à un moment, ça aura une fin. Comment effectivement organiser La les suite. différentes étapes. Ça c'est quelque chose qu'effectivement, moi j'ai pas peur de la maladie. Je pense que vous l'avoir déjà expliqué dans le passé. La maladie, si elle est curable, tant mieux. Si elle est à développement rapide, c'est, comme on dit au Québec, just too bad. Et puis, si finalement on arrive à passer à travers, et puis à faire en sorte de recevoir à la fois les soins, les conseils, etc. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances de Bien pouvoir vivre une vie
presque normal, Tout à fait. sans difficulté. Et votre exemple est très illustratif. En fait, je me sens bien quand j'ai des cousins, enfin d'autres de toute la famille avec Ouais. moi pour parler, pour se rappeler, enfin voilà. Mais bon, il n'y a pas que la famille, c'est des voisins, des amis aussi. Bien sûr. Hein. Ça, je me sens bien quand j'ai des amis que j'aime bien. Bon, on mange ensemble, on discute, on se rappelle Des souvenirs. des souvenirs, etc., etc. Ça me plaît bien. Voilà. Bon, évidemment, je ne pourrai pas le faire tous les jours, mais bon, le plus souvent possible. En tout cas, vous avez toujours l'initiative d'organiser un repas, de contacter. Organiser ou être invité. D'accord, oui, voilà. c'est encore mieux. Encore mieux, voilà. Mais je me sens très bien, voilà. Ouais. Être avec des gens pour pouvoir parler, discuter, enfin, etc., etc. Ça me plaît bien, Ça vous plaît bien. voilà. Quand on tombe dans un problème ou une problématique comme celle-là, que c'est la première fois que ça vous arrive et que vous êtes quand même pas mal déboussolé, comme on l'a tous été à un moment ou à un autre, Bien sûr. eh bien c'est extrêmement important effectivement de parler, puis de faire le retour d'expérience et puis ne pas se cacher, au contraire, s'ouvrir aux autres pour non pas demander de l'aide, mais demander un support. Je trouve que c'est très bien. Ouais. De voir des gens qui sont malades comme moi, et puis de voir qu'ils sont bien. Ouais. Hein, voilà. Bien sûr. Donc ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Je me disais que quand on viendrait ici, ça serait sympathique de se retrouver en dehors d'ici. Ouais. Pour se stimuler ensemble plutôt que d'être, parce que moi j'essaye de travailler aussi, mais c'est difficile d'être devant son papier ou son bouquin pour se dire qu'est-ce que j'ai lu. Et si on était un petit groupe qui aimions par exemple la lecture ou la musique ou l'opéra ou des promenades. Je suis souvent seul chez moi. Je suis très heureux d'être rentré dans votre association, et puis à chaque fois que je viens, il y a toujours des visages qui s'ajoutent et qui sont aussi bien que les autres. Donc je pense que je vais coucher ici ce soir. Pas de problème, Gérald. C'est quand même difficile d'être identifiable pour Ouais, rejoindre ouais, mon collègue. C'est vrai que bien sûr. c'est pas marqué sur notre tête, vous êtes malade et vous n'avez plus les mêmes capacités physiques et intellectuelles. Et moi, j'en souffre. Moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez, moi, ça fait 10 ans que je suis malade. Ça fait 10 ans. Ma force, vous savez, c'est quoi? Ne pleurez pas. Regardez-moi, je suis une belle femme. Je subis. Eh bien, on parlera tout à l'heure. Non, mais on peut en parler Oui. là. Hein, Vous je crois savez, moi aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes diagnostiqué? Quelques semaines. Quelques semaines. Et c'est Eh bien, croyez-moi, moi aussi. Moi, si j'avais pas eu mon mari, quand je suis sortie de chez le neurologue, ces jours-là, j'avais été toute seule, je me serais Ah oui, jetée. mais mon épouse était là, mais c'est C'est le l'horreur. traitement que j'ai me fait mal. Je suis venu, mais parce que Ouais. j'ai promis que je venais. Oui. Hmm. J'ai Vous eu dites- des biopsies encore là, vendredi. Biopsie. Les ponctions Oh mon Dieu, me parlez pas de ça. Ça a été douloureux, Philippe? Oui, Ouais. douloureux. Donc, c'est trop frais, c'est dur. Bien sûr. On est, comment dire, la société d'aujourd'hui, elle ne sait pas nous repérer. Ouais. On est des anonymes.
ce que j'avais expliqué au groupe en arrivant, moi je suis arrivé avec effectivement un badge pour dire au moins, parce que moi si je me déplace, pareil, je me perds, donc au moins j'ai mis là-dessus mes coordonnées, que ce soit téléphonique, celle de mon épouse, enfin des contacts, parce que ça va m'arriver demain, après-demain, et voilà. Donc ça, et aujourd'hui, effectivement, France Alzheimer, nous on a besoin de vous. On a besoin de vous contre les supports, quels qu'ils soient, même si effectivement il y a des réactions à la con, parce qu'il y en aura toujours. Mais aujourd'hui, on est dans cette catégorie non répertoriée, on n'est pas encore invalidant ou invalide. On n'est pas encore invalide et loin de l'être. Mais on l'est invalide. Ah, complètement. Oui. Pas reconnu dans la catégorie. Elle nous prive de nos souvenirs. Et ça, c'est terrible. Oui, mais ça je sais. On va remonter la pente. Il faut remonter la pente. Mais c'est impératif. C'est impératif. Il ne faut surtout pas vous laisser aller. Mais moi, quand j'ai appris la maladie, je me cassais la figure. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis foutu un coup de pied dans les fesses et j'ai dit, mais... Non, c'est pas facile. C'est pas facile à se foutre un coup de pied dans les fesses. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment se prendre le poing sur la table et dire, eh ben maintenant je vais y arriver. Maintenant je vais le faire. Grâce à Lysia, qui m'a dit tout à l'heure que ça faisait 10 ans qu'on lui avait trouvé cette maladie. Moi, ça me dit, dans 9 ans, j'aimerais bien être comme vous. Et j'espère que je le serai. Quand j'ai invité Lysiane, j'ai pensé à vous, Jacques, parce que je me souviens bien de la première séance où vous aviez évoqué la question de l'évolution. Tout à fait, que c'était une question qui vous importait. Absolument. Et je trouvais que Lysiane était la preuve vivante et qu'elle pouvait tout à fait rendre compte de ce que c'était que de vivre la maladie depuis 10 ans. Moi, je vis le quotidien, au jour le jour. Je me projette bien sûr sur des projets familiaux, sur des projets professionnels, c'est plus dur évidemment. On perd un peu la confiance, mais je ne travaille plus. Mais certains jours, j'aimerais bien pouvoir continuer à travailler. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, ça a été la période la plus dure pour moi, c'est que quand on m'a dit « Madame, vous ne pouvez plus travailler ». J'avais 52 ans. Heureusement que j'avais un mari adorable, qui m'a soutenu et qui me soutient toujours. Le plus important dans notre maladie, c'est nos proches. Parce que si nos proches sont... Si on est comme ça, si on est soudés, eh ben on s'en sort. Croyez-moi, on s'en sort. Il faut... Vous avez envie de sauter au parachute, sautez en parachute. Vous avez envie de faire de la natation synchronisée, machin... Mais faites-le. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Philippe disait, mais je pense que depuis que je suis malade, je suis aussi plus irritable et plus sensible à la façon dont on s'adresse à moi, à la manière dont on me respecte ou pas. Peut-être aussi, est-ce qu'on peut dire qu'on est, du fait de notre fragilité, peut-être plus sensible. Alors, moi, je peux dire que je fais très attention, justement, parce que je sais qu'effectivement, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Donc, quand il y a une situation que je ne maîtrise pas, je fais en sorte de m'écarter. Et alors, je m'écarte soit parce qu'il y a un truc de ce genre, soit parce que il y a trop de bruit aussi et que je supporte beaucoup moins et de largement moins le bruit maintenant. Oui. Est-ce que, Élie, je pense que tu me disais ça un petit peu tout à l'heure, mais moi je l'ai entendu d'autres personnes qui, malades, peuvent aussi se sentir, pas coupables, mais de se dire que cela fait porter à l'autre quelque chose qu'il n'a pas forcément demandé.
Est-ce que c'est des choses que vous... de pas... voilà, de se dire que notre compagnon, conjoint, conjointe, va devoir, se retrouve dans une situation où la vie n'est plus tout à fait la même. Et est-ce que j'ai vu des personnes en éprouver parfois de la culpabilité, alors qu'évidemment, on n'y est pour rien. Ouais. On l'a pas voulu. Non, on l'a pas voulu. C'est pas juste, quoi. Je veux dire, Nadine, elle travaille encore. Quand elle rentre, elle a gagné le grand lot, elle est crevée, et en plus, son mec, il tient plus la route. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Moi, c'est pour tout mon entourage que j'ai besoin de les avoir près de moi. Oui, je comprends. Parce que c'est toujours cette merde de maladie. Et le fait d'avoir ton entourage auprès de toi, c'est plus rassurant, c'est mieux. Bah, quand j'entre chez moi, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Alors que quand tu es tout seul, c'est plus inquiétant. C'est pas inquiétant. Non ? Non. Qu'est-ce que c'est alors ? Je dors. Tu dors. Je ne veux pas entendre parler d'Alzheimer. D'accord. Et dormir, c'est comme un refuge ? Ouais. Ouais. C'est pour pas y penser. Voilà. Ouais. Pas y penser. Ouais. Enfin, on verra bien le moment venu. Je peux parler du projet de vie que j'ai fait ou... Pourquoi pas ? Oui. Alors, avec une psychologue, j'ai fait un projet de vie. Et sur ce projet de vie, j'ai tout mis à plat. Mes peurs, mes joies, ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie qu'on me fasse, qui fera ma toilette plus tard. Et ce projet de vie, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans le meilleur et dans le pire, si je veux être plus clair, c'est-à-dire que j'ai prévu, comment qu'on dit, bon décès, je paye tous les mois, ça c'est réglé. J'ai fait un don du cerveau, c'est réglé. Tout ce qui m'encombrait est réglé. Oui. On a eu ce workshop sur qu'est-ce que serait une société bienveillante. Et ce qui en est sorti, entre autres, c'est que pour pouvoir avoir des attitudes bienveillantes vis-à-vis de quelqu'un qui a une difficulté, un handicap, faut-il encore le savoir ? Et c'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, comme on a pu l'évoquer, c'est un handicap invisible, ça ne se voit pas. Et est-ce qu'on peut penser que peut-être ces personnes qui ne savent pas n'adaptent pas leur comportement ? Enfin, c'est toute la question de pouvoir informer ou pas les gens qu'on rencontre de nos difficultés ou pas. À la limite, même si je vais faire un rendez-vous avec des amis à moi, ça me gêne presque de leur dire. Et qui peuvent dire, que c'est Alzheimer, ils s'en foutent, ils s'en vont. Toi, Élie, tu as peur que tes amis s'en aillent, si... Certains. Ouais. Pas tous, mais certains. C'est un grand mot, Alzheimer, pour les gens. C'est très effrayant. Alors, on ne sait jamais. D'être avec quelqu'un, on se projette en disant, comme si je deviens comme ça moi aussi. Je pense que c'est ça qui leur fait peur, plutôt que le fait de ne pas vouloir vous voir. C'est possible. Je pense que c'est pour se protéger eux, et pas pour vous blesser, sûrement pas. Bon, allez, on va arrêter de pleurer. Mais on rit beaucoup dans on rit beaucoup quand même. Moi, je suis pas très gêné par Alzheimer. Ah bon? Moi, je suis très gêné par Alzheimer. Ah, donc oui. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe où? Au milieu ou... Quoi donc? Je sais Alzheimer? pas. Oui.
Ils peuvent pas couper. C'est les dirigeants qui coupent. Ils coupent. Oui. Non, j'ai beaucoup d'amis, donc moi j'ai peut-être encore comment dirais-je, répéter, mais quand je me réveille le matin, je pense pas à Alzheimer, moi. Moi, je pense à avoir une journée normale. Moi, j'ai ce fardeau, mais je ne peux pas le détruire tout de suite. Si j'avais pu le détruire tout de suite, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas. Donc, j'accepte, et puis j'essaye de vivre le mieux possible. Parce que pour moi, la vie, elle est plus forte que la maladie. J'ai mesuré un peu la difficulté d'accepter ça. Ouais. J'accepte plus. Ouais. J'y pense même plus. Ouais. Même si je sais qu'ils ont mis là, Ouais. je n'accepte plus rien. Il n'a qu'à se démerder après. Ah oui. Mais tu as son adresse? À ma mère, Oui. Alors, Parce que sinon, si tu as son adresse, moi je veux bien. Hein, on lui fait un courrier collectif. Ah bah, tout de suite. À l'adresse d'Aloïs, monsieur Aloïs. l'emmerdeur, c'est Alzheimer. Ben oui, on avait bien compris, Elie. L'emmerdeur, c'est Alzheimer. Il a un nouveau prénom, là. Hein. Pour se dire au revoir, on va s'offrir symboliquement un cadeau. Symbolique. Et par deux. C'est-à-dire que moi, je peux offrir un cadeau à Gérald, il va m'offrir un cadeau. Alors, je peux lui offrir... c'est un cadeau symbolique. Hein. La joie de vivre. Ouais. Merci. Ok. Merci. Moi, je vais lui offrir des rames. Des rames. Ouais. Si jamais tu t'es en panne, il faut, avec des rames, tu pourras t'en sortir quand même. Hein? Merci. Ce que tu veux, mais dans une piscine. Avec Laure Manodou Sinon, ça marche pas. Et ben moi en échange, un parcours avec Tiger Woods. Alors là, non, là je peux pas parce que c'est vraiment très onéreux. Hein. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau. Voilà. C'est gratuit.